Salut, c'est Renaud. Alors, bienvenue dans un de mes appartements. Tu sais que de temps en temps, j'essaie de t'amener dans un de mes appartements. L'objectif, c'est de te montrer un petit peu ce qu'on peut faire et de te donner surtout quelques chiffres. Tu sais, je te l'ai promis, c'est d'avoir quelques chiffres pour te projeter, pour savoir ce qui est possible de faire, ce qu'on peut faire, avec de la motivation et avec de la méthode. Alors, là on est dans une ville de 9500, 10 000 habitants à peu près. Il faut savoir que quand on cherche bien, en mettant un peu le temps parfois, on peut trouver des super affaires. Donc je t'ai déjà montré précédemment, finalement, mon moins bon investissement. Celui-là c'est un des meilleurs et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on se retrouve dans un appartement dont les vendeurs avaient un problème à résoudre. Ils avaient un problème d'humidité. J'ai trouvé une solution à ce problème d'humidité, mais je l'ai négocié, et je l'ai acheté, j'ai le chiffre sous les yeux, pour ça je regarde de temps en temps, 22 708 € pour le vendeur. Il y avait aussi 3 292 € pour l'agence. Donc ça fait un total de 26 000 €. 26 000 € un appartement de 35 mètres carrés dans une ville de 9 500 habitants. Je t'ai dit que je te donnais tous les chiffres. Donc j'ai aussi payé 3 400 € de frais de notaire, de frais de mutation, tu le sais. Il y a les droits d'enregistrement, il y a les frais pour le notaire. Ça fait 3 400 € au total. Donc après, on va pouvoir calculer un rendement brut avec tout ça. Donc je te disais, l'appartement, il fait exactement 34,42 mètres carrés. Tu pourras faire le calcul du coût au mètre carré si tu veux. Mais ce que je voulais t'expliquer aussi, c'est comment est-ce que j'ai acheté cet appartement. En fait, je t'ai souvent dit que parfois il faut s'éloigner. Or, moi j'habitais à l'époque à côté d'une grande ville, d'une très grande ville. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté des agences, je suis venu aussi sur place. Ici, j'ai rencontré des agents immobiliers, je me suis fait mon réseau. Ça aussi, on te l'explique dans la formation immobilier, de plus de 50 heures. Comment se faire un réseau, comment discuter avec des agents immobiliers pour s'en faire des alliés en réalité. Les agents immobiliers, tu sais que je les aime bien. C'est pas parce qu'on les paye, évidemment, c'est des frais supplémentaires. Mais en revanche, c'est des super alliés et c'est des bons professionnels. De temps en temps, comme partout, tu tombes sur des quiches. Mais de temps en temps, il y a des vrais bons. Et celui-là, il m'a permis de faire une visite à distance. Je suis resté chez moi, j'étais en WhatsApp, en visio, et lui, il est venu et on a vu ensemble les choses. Pourquoi c'est mieux qu'une vidéo, comme le proposent certaines agences? C'est parce que tu peux poser tes questions en direct. C'est comme ça que j'ai identifié l'humidité, c'est comme ça que j'ai pu commencer à réfléchir, à trouver des solutions. Et c'est comme ça aussi que j'ai négocié en direct, en visio. Tu vois, c'est possible. On peut faire plein de choses. Avec toutes les histoires sanitaires et de crise qu'on connaît aujourd'hui, parfois c'est bien de pas se déplacer et de commencer par un premier contact virtuel. Donc l'intérêt de la visio, du WhatsApp, dans mon exemple, c'était d'avoir pu négocier ce bien à distance, sans m'être déplacé, sans avoir perdu les 2 heures aller, 2 heures retour, et plus du temps sur place, etc. Donc c'est beaucoup de temps de gagner, et tu sais que le temps, c'est de l'argent. Maintenant, on va continuer à creuser les chiffres. Je t'ai dit 26 000 € de frais d'achat, plus 3 400 € de frais de notaire. J'ai prévu aussi quelques travaux. Il y avait de la peinture à refaire, un peu d'électricité, mais j'ai un petit peu gonflé les devis, tu sais que c'est possible, pour avoir de la marge au niveau du banquier. J'ai pas fait d'apport, et j'ai pu être financé totalement, parce que c'était pas mon premier bien. Parfois, au premier bien, on te demande un petit peu d'apport. Je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, parfois on met un peu d'apport. Là, ici, je n'en ai pas mis. Ensuite, ce bien, tu le sais, j'ai commencé par la location courte durée, ça m'a permis de décoller, ça m'a permis de quitter mon job plus facilement et beaucoup plus rapidement. On est dans une ville qui s'y prête. Tu sais que la location courte durée, il faut trouver des endroits où il y a du passage, des endroits où il y a du monde, des endroits où il y a des professionnels pour remplir les semaines hors vacances scolaires. C'est celles qui sont les plus difficiles à remplir. En location courte durée aussi, il faut faire attention, il ne faut pas prendre les chiffres tels quels. Donc on va aussi étudier la longue durée. Location courte durée, donc c'est type Airbnb et Booking, tu le sais. Cet appartement, dans cette ville où il y a beaucoup de concurrence, il y a pas mal d'hôtels, il y a pas mal de concurrence en location courte durée. Du coup, on a posé un prix à 42 € la nuit en moyenne.
Tu sais aussi qu'il faut évidemment pas estimer 30 nuits. Parfois, il y a des gens qui te vendent, qu'ils arrivent à louer 35 nuits dans un mois, avec des histoires d'overbooking, etc. Moi, je travaille pas comme ça. Dans mes estimations, et dans la réalité, ça s'est passé un petit peu mieux, mais mes estimations, je les ai ressorties pour toi aujourd'hui. J'avais compté 20 nuits. 20 nuits à 42 € la nuit, ça fait 840 € par mois. Finalement, c'est l'équivalent d'un loyer, 840 € par mois. Il y a les frais de ménage, tu me diras aussi, mais les frais de ménage, je les compte en plus. Donc par séjour, le locataire paye 40 € de frais de ménage. Donc tu arrives à 840 € par mois, pour un achat total à 29 400 €, 26 plus 3 400 de notaire, ça fait un rendement brut de 34,28%. Faut pas le prendre comme ça, mais c'est quand même intéressant. Tu sais qu'à partir de 10-12%, on fait un bon achat. Là, j'étais à 34. Mais attention, c'est de la courte durée, et tu sais qu'il faut se mettre en sécurité quand on fait un investissement. Donc avant d'investir, ce que j'ai fait le calcul en longue durée. J'ai fait une estimation. J'ai bien équipé l'appartement, donc si j'ai un souci en courte durée, une loi qui change, n'importe quoi, quelque chose que tu ne maîtrises pas, j'ai compté 450 € hors charge. 450 € hors charge dans une ville de 9500 habitants, pour un appartement de 35 mètres carrés, il y a 2 pièces, je te le ferai visiter tout à l'heure évidemment. Ça nous fait 18,37% brut. 18% brut, ça commence à être intéressant en longue durée. Et puis une astuce aussi qu'on donne dans notre formation et que je te donne aujourd'hui gratuitement, c'est très important de faire attention aux charges. Les charges sont très faibles, c'est une toute petite copro avec un syndic bénévole. Les charges sont tellement faibles qu'en fait, pour l'année, taxe foncière plus charge de copro, j'en ai pour à peu près 550 €. Tu vois? Il faut vraiment le penser quand tu fais tes recherches, il faut savoir l'anticiper. Et du coup, dans ce cas de figure, je serai à 16,49% de rendement net. Donc tu vois, tout cet aspect de négociation, se faire le bon réseau, savoir se faire un réseau avec les agents immobiliers, ça m'a apporté cet appartement qui est très efficace en location courte durée, mais qui marcherait aussi très très bien en location longue durée. 16,5% net, il y a pas mal de monde qui aimerait l'avoir. Et toi, tu serais aussi capable de le faire si tu appliques la bonne méthode. Parce que c'est pas magique, j'ai pas du réseau au départ. Tu le sais, ce n'est pas mon métier au départ, l'immobilier. Mais en appliquant les bonnes méthodes, on arrive à des bons résultats. Maintenant, on parle du rendement net, tu sais, c'est celui qui est le plus important. En fait, c'est aussi 16,5%, parce que tu sais qu'avec la bonne fiscalité, on paye 0 impôt sur nos investissements immobiliers. Donc tu vois, tous ces chiffres, effectivement, c'est beaucoup de chiffres que je te donne. L'objectif, c'est que tu puisses te projeter sur quelque chose que tu peux faire, que moi j'ai fait au démarrage. C'était un de mes tout premiers investissements aussi. Comment est-ce qu'on fait? On applique une bonne méthode, on se fait un bon réseau, on cible les bonnes villes, et à partir de là, tu peux faire des investissements de ce type-là. Maintenant, je vais te retrouver dans un instant, on va faire un petit tour de l'appartement, comme ça tu vas te rendre compte de ce qu'on peut faire aussi en démarrant, en débutant. Ok, donc on va se faire un petit tour du propriétaire. Tu vas voir, ça va être rapide, mais histoire que tu vois un petit peu l'aménagement qu'on peut réaliser quand on démarre une activité d'investisseur. Encore une fois, c'est pas au bout de 10 ans d'expérience, c'est un de mes tout premiers appartements. Je crois que c'est le 2e ou le 3e que j'ai acheté. Donc on va faire un petit tour, on passe de l'autre côté de la caméra. Donc voilà l'entrée. Là, les gens quand ils rentrent, les locataires quand ils rentrent, ils arrivent dans ce contexte. Ok? Donc ce qu'on voit d'abord, c'est, tu vois, une belle télé. C'est tout bête, mais une belle télé, ça permet de... c'est assez sympa, c'est une télé 4K, 114 cm, quelque chose comme ça. Et puis un bureau pour travailler. Je te l'ai déjà expliqué, on cible les professionnels. De ce côté-là, on a une table pour manger, pour installer plusieurs personnes. Je t'expliquerai un jour pourquoi est-ce qu'il faut viser 4 personnes dans tes locations courte durée. Et puis, une cuisine équipée. Donc tu vois, on a mis une jolie bouilloire. On a mis une cafetière Nespresso avec des dosettes. Il y a un peu d'équipement pour tout le nécessaire pour pouvoir vivre quelques jours au final. Là, tu vois, en haut à droite, c'est un déshumidificateur. C'est un placard que j'ai condamné parce que il y avait un souci d'humidité, je te l'ai dit. Alors là, réglé comme ça. C'est pas grave que ça soit un peu visible. Il faut pas se prendre la tête dans la vie. Les gens, s'ils sont contents, s'ils sont bien, et tu vas voir qu'on va parler du confort après, s'ils sont bien, ils auront pas de soucis. On m'a jamais fait de remarques
sur les déshumidificateurs de cet appartement. Donc ensuite une plaque de cuisson pour ceux qui restent quelques jours, et puis un micro-ondes combiné qui fait grill aussi. Là derrière ce petit rideau, une machine à laver qui fait sèche-linge, et puis de quoi nettoyer. Ça c'est la femme de ménage qui l'a laissé là. Elle a fini par ce côté-là quand elle a nettoyé. Ok, parce qu'évidemment c'est pas moi qui fais les ménages. Un petit peu de déco, un tableau pour écrire bienvenue, puis on a laissé parce que finalement il y a des gens, alors tu vois il y a plein de langues différentes. Il y a des gens qui ont laissé leurs petits mots aussi. On va faire un tour. Ah oui, là le canapé. Hop, un petit canapé sympa, confortable, qui est convertible avec 2 tables basses en face de la télé. On va aller faire un petit tour dans la chambre. Donc, dans la chambre, qu'est-ce qu'on a? On a un lit en 200 par 160. Hein, ça c'est le standard, tu le sais. C'est extrêmement important que tu mises sur le confort. Ne fais surtout pas du 140. Ça serait une aberration. Moi, quand je vais en location, j'ai pas envie de dormir dans du 140, quoi. Tu équipes un petit peu pour que les gens qui restent quelques jours, donc, alors il y a le nécessaire pour repasser, un petit étendage, quelques cintres, un sac à dos. Alors ça, on y a pensé ici, mais de temps en temps on le met, un sac à dos, en fait, c'est pour, puis des couvertures supplémentaires. Sac à dos, c'est parce que nous, ça nous est déjà arrivé de l'oublier, et on est bien content d'avoir ce qu'il faut sur place. Tu dois recevoir tes locataires comme si c'était tes amis. On revient sur le lit, c'est un matelas de 20 cm d'épaisseur en latex, avec un surmatelas pour apporter un peu de confort. Donc voilà, tu les reçois bien, tes locataires. De ce côté, alors ça c'est une petite touche personnelle, on met toujours un transat quand on a la place. Il y a qu'un appartement où on n'a pas la place. Parce que c'est un petit côté sympa, parce que ça fait plaisir et que c'est pour la détente, à côté des bouquins, quelques jeux, là on retrouve le fer à repasser, tu vois, quelques jeux, un coin pour ranger ici dans le coffre, alors dedans c'est simple, il y a la couette pour les 2 personnes supplémentaires, et puis on a même un lit d'appoint ici, tu vois, des ventilateurs. Donc tu vois, cet appartement, il est pas luxueux, par contre il est extrêmement confortable, les gens sont contents, les gens reviennent. Donc on va rentrer dans la salle de bain, tu vois, il y a un petit chauffage d'appoint, il sert moins souvent l'été que l'hiver, mais ça aussi, faut pas que les gens aient froid, évidemment, chez toi. Un lavabo qui est un peu sympa, on l'a laissé. Ça fait un petit peu original. Une douche relativement grande. Comme d'habitude, on a mis un distributeur de gel douche, tu vois. Alors les coloris assortis, etc. Bon, c'est les petites touches qui font que c'est assez apprécié. On prévoit aussi des petits trucs d'accueil sympathiques. Les serviettes, évidemment, qui soient propres. La femme de ménage, elle nous a nettoyé tout ça. Et puis, un truc que je voulais te montrer aussi, il y a ce placard-là. Tu vois, ici, on a dit que c'était verrouillé, ne pas toucher. Donc dedans, en fait, on met les réserves. On met les réserves de draps et de serviettes. Une fois que c'est propre, la femme de ménage, elle s'en sert. Il y a un placard dans la cuisine, un placard dans la salle de bain. Et puis ici, évidemment, les toilettes, c'est pas ce que je voulais te montrer. C'est qu'il y a un autre placard aussi, là, dans lequel il y a les réserves pour les articles de toilette, les piles pour la boîte à clés, des choses comme ça. Donc tu vois, les gens ils reviennent parce qu'ils sont bien. Et si tu reçois ici, dans un de tes appartements, que tu reçois les gens comme si c'était ta famille, ils le ressentent de suite et les commentaires s'en ressentent. Et si les commentaires s'en ressentent, ta location en courte durée, elle va bien fonctionner et tu vas vraiment gagner pas mal de cash flow. Donc tu vois, ce petit tour de propriétaire, tu vois, c'est très simple, mais au final, tu accueilles bien les gens et c'est comme ça que ça fonctionne. Que ça soit en courte durée ou en longue durée, tu dois respecter tes locataires, c'est très important. Et je te dis à plus tard, peut-être dans un autre appart, ou alors dans une autre vidéo, pleine d'astuces sur la fiscalité et sur l'immobilier. Allez, ciao!